Magnifique roi, nous voici rassemblés autour de toi en ce vendredi 15 novembre 2019 pour que tu nous enseignes encore. Nous avons toujours soif de toi. Nous avons faim et soif de la nourriture spirituelle que tu donnes pour fortifier notre âme. Nous sommes languissants après cette nourriture. Voilà pourquoi, à la suite de cette convocation solennelle quotidienne, nous répondons oui. Et nous répondons avec humilité, avec le cœur ouvert pour que tu nous remplisses. Pour que tu nous donnes ce dont notre cœur a besoin. Et tu ne cesses de nous donner. Tu dis dans ta parole que si les hommes qui sont si méchants savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus le Père Céleste ne donnerait-il pas le Saint-Esprit, la sagesse, de bonnes choses à ses enfants? C'est ce qui fait que nous sommes convaincus que, Roi de gloire, ce que nous recevons dans ta présence est ce dont nous avons besoin pour que nous ayons une vie de qualité, une vie spirituelle de qualité, une vie spirituelle qui impacte, qui fait briller la lumière de Christ autour de nous, pour la gloire de ton Saint-Nom. Et nous sommes réunis encore aujourd'hui et nous te bénissons parce que c'est toi qui le fais. Nous seuls, nous n'en sommes pas capables. Nous n'avons pas la force personnelle pour y arriver. C'est ta fidélité qui nous attire à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Parce que tu es Dieu, tu es vivant, tu es saint. À toi toute la louange, la gloire, l'honneur, la sagesse, l'élévation, la puissance, la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, avant-hier, nous avons parlé de l'action du Saint-Esprit pour nous accompagner à découvrir à quel moment il convient de demander quelque chose au Seigneur. Parce que quand le moment arrive, l'Esprit de Dieu nous incite, il nous pousse à demander, voyant que toutes les conditions sont réunies. Il nous fait remonter des versets bibliques sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour demander à Dieu la chose que nous désirons. Et hier, nous avons dit que ce n'est pas quelque chose, la prière de la foi, ce que nous demandons dans la prière de la foi n'est pas quelque chose qui doit être formulé par l'intelligence humaine, c'est-à-dire que de façon charnelle, de notre propre volonté. Non. Et c'est en cela l'efficacité de la prière de la foi, parce que tout est comme conduit par le Saint-Esprit. Souvenez-vous même que nous avions dit, je ne sais pas si c'est lundi ou bien mardi, nous avons dit que l'expression de la prière de la foi, c'est comme si c'était une action du Saint-Esprit. C'était comme si on le faisait sous inspiration du Saint-Esprit. C'est comme si c'était la manifestation d'un don spirituel, donc du don de la foi. Comme nous le dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12 lorsqu'il cite les 9 dons spirituels. Donc, vous voyez, dans les 9 dons spirituels, les 9 dons spirituels sont classés par catégorie de 3. Et il y a les dons, il y a la catégorie des dons d'inspiration,
Vous voyez. Et il y a la catégorie des dons de puissance. Et le don de la foi fait partie de la catégorie des dons de puissance. Donc, démonstration de puissance. Et donc, cette démonstration de puissance se fait sous l'action du Saint-Esprit, qui sait le moment et qui s'empare de vous pour dire, demande telle chose à Dieu maintenant, parce que c'est maintenant que Dieu est disposé à faire la chose. Et quand tu comprends le langage du Saint-Esprit en ce moment-là, et que tu fais la prière de la foi, tu obtiens la chose. Mais on ne parvient à ce niveau que par notre fidélité à Dieu. D'autant plus que dans Galates chapitre 5, le mot, lorsqu'on cite le fruit de la foi, le mot, le fruit, lorsqu'on cite le fruit de l'esprit, le fruit qui est la foi est remplacé dans certaines versions de la Bible par la fidélité. Donc c'est notre fidélité avec le Seigneur qui détermine le niveau de foi que nous pouvons atteindre jusqu'à ce que le don de la foi nous soit accordé pour que nous puissions exprimer de façon puissante la prière de la foi. Normalement, dans le paquet, dans l'héritage des enfants de Dieu, se trouve la bonne santé, la provision de la bonne santé, parce que les enfants de Dieu ont besoin de la bonne santé pour faire la mission de Dieu. En principe, Dieu nous accorde la bonne santé pour que nous puissions accomplir la mission qu'il nous a confiée et non pour faire autre chose. Voilà pourquoi souvent la bonne santé nous fait défaut, parce que nous ne faisons plus ce que Dieu veut qu'on fasse. Nous faisons la volonté de quelqu'un d'autre. Donc il peut arriver que la bonne santé nous fait défaut. Mais lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous faisons ce que nous pouvons pour être fidèles à la parole de Dieu. Nous avançons dans notre relation avec le Seigneur. Et qu'à un moment donné, nous nous rendons compte que la bonne santé nous fait défaut, mais que toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions obtenir la provision de la bonne santé. Le Saint-Esprit attire notre attention pour dire, il faut prier. Tu as droit à la santé. Non, ce n'est pas normal que tu sois malade, parce que voici, depuis un moment, voici le niveau de ta relation avec le Seigneur. Ce n'est pas négligeable, c'est bon. Voici ce que tu fais avec le Seigneur. Voici ce que tu prévois faire avec le Seigneur. Voici ce que la Bible dit même à propos des enfants de Dieu qui demeurent dans le Seigneur. Ces enfants-là ont droit à la bonne santé. Demande ta bonne santé. Et si, appuie-toi sur tel verset que tu as découvert lors de ta méditation. Et demande la bonne santé parce que tu as le droit de l'obtenir. Et quand tu saisis le langage du Saint-Esprit et que tu t'exprimes sous inspiration, parce qu'il va t'inspirer tout ce que je viens de dire. Et tu vas sentir puissamment au fond de toi que oui, c'est comme si tu as la rage que non, il faut que tu aies la bonne santé. Ça peut être toi comme ça peut être un homme de Dieu qui est devant toi pour t'aider dans ta foi. Donc quand vous découvrez que c'est le moment et que vous devez demander maintenant parce que le Saint-Esprit est là et qu'il est en train de vous pousser à demander. Donc vous demandez par la foi, vous obtenez la guérison. Parce que ça fait partie des choses que Dieu a prévues pour vous. Et ça vous fait défaut depuis un moment. Peut-être qu'il y avait un blocage ou quoi que ce soit. Mais vous avez vu que ce blocage n'a plus le droit d'exister. À travers les versets bibliques que le Saint-Esprit vous inspire, vous avez vu que ça n'a plus le droit d'exister et que vous êtes dans votre droit de réclamer votre guérison maintenant. Et vous demandez, vous obtenez. Pareil, lorsque vous êtes oppressé par les démons, par les esprits mauvais. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bon, moi je vais me contenter d'approfondir ma relation avec le Seigneur. Tu approfondis, tu lis la parole, tu médites. Il y a des versets bibliques. À un moment donné, tu es surchargé des versets bibliques. Et tout subitement, tu te rends compte que l'esprit de Marie de nuit là n'a plus le droit de venir. Non, ce n'est pas normal que je continue de me laisser faire par lui. Je suis suffisamment rempli de force. Non, c'est pas normal. L'esprit de mort n'a plus le droit de me balloter. Vous voyez? Peu importe l'esprit qui vous oppresse. Donc vous vous levez dans la prière, sous inspiration du Saint-Esprit, vous dites à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ma délivrance.
Je suis ton enfant. Toutes les conditions sont réunies. Je suis chargé. Ceci, cela. J'ai besoin de ma délivrance. Tu demandes la délivrance. En général, ce genre de prière se fait au même moment que la prière d'intercession. Parce que quand tu finis de demander ta délivrance à Dieu, quand tu finis de demander ta délivrance à Dieu, il faut que tu te tournes vers le camp ennemi pour manifester ton autorité d'enfant de Dieu. Et là, nous parlons maintenant de la prière d'intercession. Donc, cette prière-là peut se faire ensemble. L'Esprit te pousse à la rage pour que tu réclames ta délivrance. Parce que c'est le moment. Ils n'ont plus le droit de continuer à t'oppresser. Tu réclames ta délivrance. Et donc tu réclames. Tu dis à Dieu, j'en ai besoin maintenant. Fais ce que tu as à faire. Envoie tes anges. Je ne sais pas comment tu vas faire. Déploie l'arsenal angélique qui est nécessaire pour venir m'assister. Mais en tout cas, j'ai besoin de ma délivrance. Parce que toutes les conditions. Tu vois que je lis ta parole. Et j'ai besoin de plus de liberté pour pouvoir lire ta parole. J'ai besoin de plus de liberté pour aller en profondeur avec toi. Pourquoi est-ce que ceux-là, ils continuent de venir? Donc quand tu dis ça, Dieu dit, ok, ma fille, j'ai compris, mon fils, j'ai compris. Et il envoie l'arsenal angélique qu'il faut pour construire autour de toi le mur de feu pour ta protection. Mais alors, il faut que toi aussi, tu reconnaisses que au niveau où tu es arrivé, tu as suffisamment d'autorité dans le nom de Jésus pour pouvoir combattre le camp de l'ennemi. Donc, il faut que tu te tournes aussi vers les camps de l'ennemi pour leur déclarer des choses. Donc là, tu plonges dans la prière d'intercession. Vous voyez? Je nous donne quelques exemples. Donc, par exemple, le pain quotidien. Lorsque nous disons le Notre Père, nous disons à un moment donné, nous disons, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, c'est une prière de demande. Seigneur, donne-nous. Donne-nous. Dans le cadre de notre alliance, Seigneur, tu n'as pas le droit de nous laisser avoir faim. Peu importe ce qui va arriver, il faut que tu nous donnes à manger. Donne-nous notre pain quotidien. Donc si vous voyez par exemple que dans la famille, le pain quotidien est menacé. Vraiment, il y a la faim ou encore la famine qui vous guette. Vous avez le droit de demander à Dieu, Seigneur, notre pain quotidien, nous en avons besoin. Tu ne nous as pas envoyé sur la terre pour avoir faim. Mes frères et sœurs, même là encore, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut aussi demander le pain spirituel quotidien. Demandez le pain spirituel quotidien. Dieu, il y a des prières, Dieu exauce toujours. Quand vous demandez à Dieu, Seigneur, je veux lire ta Bible. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Je veux te découvrir. Cette prière-là, Dieu exauce toujours. Et quand il a exaucé ça, il a exaucé, que tu le découvres. Après, tu as dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous viendra par-dessus. Ça aussi, il exauce. Et puis tu dis, Seigneur, le reste là, c'est la nourriture. Le reste là, c'est ma délivrance totale. Le reste là, c'est ma protection. Le reste là, c'est la guérison. Le reste là, c'est ça. Il faut que ça vienne. En fait, à un moment donné, tu as droit à tout cela. Si tu ne demandes pas, ça peut venir. Mais si tu demandes, ça va venir aussi. Mais il faut que tu demandes sous inspiration du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sait à quel moment il faut demander. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est 3 choses qu'il faut vérifier pour que notre prière de la foi soit efficace. Vous voyez? Donc, le sous-thème que je reformule, c'est 3 choses à vérifier pour être efficace dans notre prière de la foi. Trois choses à vérifier pour être efficace dans notre prière de la foi. Donc, il faut demander, il n'y a pas de souci. Mais, pour que nous soyons efficaces, pour que nous soyons sûrs que notre prière là, cette prière de la foi, c'est le moment de la faire. Et quand on fait à ce moment-là, elle est efficace. Il faut qu'on vérifie 3 choses de temps en temps. Ces 3 choses-là peuvent être vérifiées simultanément, rapidement. Ce n'est pas des choses à prendre du temps pour vérifier. Non. Rapidement, tu sais que ces 3 choses-là sont en place. Donc ma prière de la foi, je suis convaincu que ça va marcher. Ce que je voudrais vous dire, c'est que tant que ces 3 choses ne sont pas trop en place, ce que vous pouvez faire, c'est la prière de supplication que nous allons voir plus tard. La prière de supplication est une prière qui se fait parce que on ne maîtrise pas encore les contours de la volonté de Dieu à ce sujet. Nous avons un souci, nous avons un besoin. Mais les 3 conditions, les 3 choses que nous allons voir tout à l'heure,
ne sont pas en place, ne sont pas bien en place, les trois conditions ne sont pas réunies en tant que telles, mais nous présentons à Dieu notre besoin pour dire, Seigneur, je continue à te chercher, je continue à aller en profondeur avec toi, je continue à marcher avec toi, mais sache que voici mes besoins. Mais ce n'est pas à cause de ces besoins que je ne vais pas me réjouir. Je continue à me réjouir, je te rends grâce, je te bénis, je te loue, je t'adore. Mais voici mes besoins. Ça, on présente les besoins à Dieu et on continue à marcher avec Dieu dans la joie. Ça, c'est la prière de supplication. C'est ce que exprime Philippiens chapitre 4, verset 6. Quand Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, faites connaître à Dieu vos besoins par des supplications, des actions de grâce, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, on présente à Dieu et on continue de marcher avec lui. On dit, Seigneur, je t'ai présenté, tu sais que tu vas le faire, ainsi de suite. Conduis-moi dans les endroits qu'il faut, conduis-moi dans l'état qu'il faut pour recevoir. Parce qu'une chose est de demander et une autre chose est de se trouver dans la position qu'il faut pour recevoir l'exaucement. Parce que si tu demandes et que l'exaucement doit arriver aujourd'hui, vous voyez, et que même aujourd'hui là, au lieu que l'exaucement te trouve chez toi à la maison, à côté de ton mari, tranquille, non, l'exaucement là vient et puis l'exaucement te trouve dans un bar avec des copines. Ton mari même, il est couché à la maison, peut-être que lui aussi d'ailleurs. Donc vous voyez, l'exaucement là venait à la maison pour vous trouver là-bas, mais ça ne vous a pas trouvé là-bas. Donc il faut savoir attendre l'exaucement. Le lieu, il faut attendre l'exaucement. On attend l'exaucement dans une bonne relation avec le Seigneur. Parce que quand l'exaucement vient, ça doit te trouver dans la position qu'il faut. Donc, bon, on va revenir sur ces choses qui concernent la prière de supplication. Mais la prière de la foi, ou encore la prière de requête, ou encore la prière de demande, cette prière-là, nous connaissons pleinement la volonté de Dieu. Nous sommes sûrs que c'est la volonté de Dieu. Nous sommes sûrs que Dieu va nous donner ça maintenant. Nous sommes convaincus que c'est la volonté de Dieu et qu'on n'a pas besoin de passer par 1000 chemins. On n'a plus besoin de tergiverser là-dessus. Non, c'est clair. La Bible dit que cette chose-là, j'ai droit à ça. Dieu a déjà dit. En fait, on ne cherche plus à savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est pas la volonté de Dieu. Donc, je présente à Dieu et puis je continue à marcher avec Dieu parce qu'il n'est pas encore découvert la volonté de Dieu. Non, on connaît la volonté de Dieu. On sait que c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté. C'est pourquoi hier, nous avons lu dans le livre de 1 Jean chapitre 4, je crois, chapitre 5, verset 14 à verset 15, où il dit, si nous savons que ce que nous demandons là, c'est selon sa volonté, nous savons aussi qu'il nous écoute et nous savons aussi qu'il nous exauce. Donc, nous connaissons la volonté. Dans la prière de la foi exige que tu connaisses pleinement la volonté de Dieu au sujet de ce que tu demandes. Et il n'y a pas de doute. Dans la prière de la foi, on ne dit pas si telle est ta volonté. Non. Non, non, non. Nous avons dit la semaine dernière que c'est dans la prière de consécration qu'on dit si telle est ta volonté. Parce qu'on ne maîtrise pas la volonté de Dieu. Mais dans la prière de la foi, nous maîtrisons. Le Saint-Esprit nous a enseigné, nous a conduit dans notre relation, notre fidélité avec le Seigneur. Le Saint-Esprit nous a conduit à découvrir la volonté de Dieu au sujet de ce que nous demandons. Nous connaissons la volonté de Dieu. Nous ne doutons plus de la volonté de Dieu. Et nous savons que Dieu est fidèle pour réaliser la chose selon sa volonté. Et quand nous demandons de façon directe, avec hardiesse. Et nous disons à Dieu, Seigneur, nous-mêmes nous avons que toi-même, tu es pressé pour faire ce qu'on est en train de demander. Fais ça maintenant. Donc c'est cela. Donc la première chose à vérifier, nous allons avancer rapidement. Les trois choses à vérifier pour que nous soyons efficaces dans notre prière de la foi. La première chose à vérifier, c'est qu'il faut vérifier que cela entre dans le cadre de votre mission. Première chose, ce que vous demandez à Dieu doit entrer dans le cadre de votre mission. Tout ce que Jésus faisait sur la terre entrait dans le cadre de sa mission sur la terre. Tout ce que Jésus demandait par la prière de la foi, il l'obtenait parce que tout entrait dans le cadre de la mission. La mission de Jésus était de guérir les cœurs brisés. Vous voyez, de renvoyer libres les opprimés. Donc quand il voit quelqu'un qui est opprimé, il sait que ça, la délivrance de ce gars-là, rentre en ligne de compte dans sa mission sur la terre.
Premier critère. Donc, il sait que s'il demande à Dieu, Dieu peut l'exaucer. Donc, première chose à vérifier. La chose doit entrer en ligne de compte dans le cadre de votre mission sur la terre. Ce que vous demandez à Dieu, essayez de vérifier si tout ce que vous demandez à Dieu là, est-ce que ça rentre dans votre mission. Vous demandez un véhicule, est-ce que le véhicule vous est nécessaire pour votre mission sur la terre? Vous demandez la bonne santé, mais est-ce que la bonne santé là, c'est pour que vous puissiez accomplir votre mission sur la terre? Il y en a qui demandent la bonne santé pour aller pêcher encore beaucoup. Il y en a qui veulent avoir la bonne santé pour aller encore pêcher, pour aller travailler pour le diable, pour aller voir le marabout. Pour cela, ils veulent être en bonne santé. Non. Cette bonne santé n'entre pas en ligne de compte dans votre mission sur la terre. Donc si vous ne l'avez pas, c'est parce que ce n'est pas ce qu'il vous faut. Il y en a qui demandent la bonne santé parce que, je pense que j'avais déjà donné cet exemple, parce qu'ils ont 4-6 copines, ils n'ont pas pu visiter les 4 autres copines là, ça fait 3 semaines et elles le réclament. Donc il a besoin de la bonne santé pour être sur pied, pour aller les rendre visite. Ça ne rentre pas en ligne de compte dans ta mission sur la terre. Dieu même en te donnant, il va regretter. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin, ni pour lui, ni pour vous. Tout ce que Dieu nous donne, Dieu vérifie d'abord que quand il va vous donner, il n'y a pas de chagrin qui va suivre. Est-ce que lui-même, là, il ne va pas regretter de vous avoir donné? Est-ce qu'il n'aura pas de chagrin lui-même? Donc, la bénédiction de l'Éternel, c'est ce qui enrichit, mais Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin, ni pour lui, ni pour vous. Donc, il vérifie d'abord. Est-ce que ce que vous demandez à Dieu, la belle maison que vous demandez à Dieu, est-ce que ça rentre en ligne de compte dans votre mission sur la terre? Est-ce que ça va vous permettre de grandir davantage? Est-ce que le voyage que vous demandez à Dieu, là, quand vous allez voyager, arriver là-bas, est-ce que vous n'allez pas vous égarer? Bon, il y a tout ça qu'il faut vérifier. Ce que vous demandez à Dieu, le visa que vous demandez là, est-ce que ça rentre en ligne de compte dans votre mission sur la terre? Quand vous allez arriver là-bas, là, est-ce que vous n'allez pas oublier l'Éternel? Est-ce que vous n'allez pas faire autre chose? Est-ce que vous n'allez pas... Donc, ce sont ces petits trucs-là qu'il faut méditer pour voir si il est temps de demander la chose que je veux demander par la prière de la foi. Donc, c'est la première chose à vérifier. Ce que je veux demander par la prière de la foi, là, est-ce que ça entre en ligne de compte dans le cadre de la mission sur la terre? Si ça ne rentre pas en ligne de compte dans le cadre de la mission sur la terre, quand vous demandez, vous-même, vous savez que ce n'est pas sous inspiration du Saint-Esprit que vous demandez ça de façon charnelle, c'est de votre propre volonté que vous demandez. Parce que le Saint-Esprit sait que vous-même, vous êtes prêt à pécher même quand Dieu va vous donner ça. Lui, il ne peut pas vous inspirer ce genre de choses. Donc lui, pendant que vous priez, vous demandez de façon charnelle, lui, il vous dit, ce n'est pas le moment. Toi-même, tu sais que tu ne vas pas l'obtenir maintenant. Tu te demandes, il y a ce que tu dois faire d'abord. Il faut que tu t'assures que quand Dieu va te donner, c'est dans l'intérêt de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc c'est la première chose à vérifier. Est-ce que ce que nous demandons à Dieu rentre en ligne de compte dans le cadre de la mission sur la terre? Tout ce que Jésus faisait était dans le cadre de sa mission sur la terre. Tout ce que Jésus demandait à Dieu était dans le cadre de sa mission sur la terre. Deuxième chose, frères et sœurs. Donc la première chose, c'est la chose doit entrer en ligne de compte dans le cadre de notre mission sur la terre. La chose doit être pour notre mission sur la terre et non contre notre mission sur la terre. Deuxième chose, on doit vérifier que les conditions sont réunies. Est-ce que j'ai accompli ma part de responsabilité? La première part de responsabilité, c'est de demeurer dans le Seigneur. C'est d'aimer le Seigneur. C'est de marcher selon le Seigneur. C'est d'être en plein dans le Seigneur. Donc, deuxième chose là, vérifier que j'ai rempli ma part de responsabilité. Vérifier que les conditions sont réunies. Comme je nous ai donné l'exemple, tu ne peux pas demander un véhicule à Dieu sans avoir vérifié que tu as le permis et que tu sais conduire. Parce que quand Dieu va te donner, le premier jour où tu vas monter au volant, ça va te conduire à l'hôpital. Donc, Dieu veut vérifier d'abord est-ce qu'il y a un minimum nécessaire. Pour ce qui te concerne, est-ce que toi-même, tu as pris étape? Souvent dans la Bible, comme je nous l'ai dit, la Bible est remplie de promesses, mais elle est remplie aussi de conditions. Donc, conditions, promesses. Conditions, promesses. Est-ce que toi, tu as rempli ta part de responsabilité? Les conditions qui te concernent, est-ce que tu les as remplies? Par exemple, tu demandes le mariage, mais tu n'as jamais prié pour ton mari.
pour le salut de ton mari et puis pour tes enfants, comment tes enfants seront, pour que tes enfants là, est-ce qu'ils seront des hommes de Dieu, est-ce qu'ils vont servir l'Éternel, est-ce qu'ils vont vivre, ou bien tes enfants seront des bandits. Bon, tu vois, tu n'as même pas pensé à ça un jour, mais tu demandes le mariage. Est-ce que tu pries pour ton mari? Est-ce que tu pries pour lui? Tu demandes le voyage, mais tu n'as même pas encore essayé de prier un peu pour le pays où tu t'en vas là, les âmes qui sont là-bas, ceux avec qui tu seras en contact. Est-ce que quand tu vas aller, c'est dans l'optique de faire briller la lumière de Christ autour de toi pour que les gens voient et que les gens les gens viennent à l'Éternel, ou bien c'est quoi? Donc, il faut vérifier si toi-même tu es prêt à prendre ta part de responsabilité. Vous comprenez? Tu demandes un travail. Hein, tu veux être directeur général. Mais dans ta tête, tout ce que tu veux, c'est de marcher sur les gens. Tu n'as même pas pensé au salut des âmes. Oh Seigneur, le service où tu vas me mettre. Oh, les âmes qui seront là. À toutes les fois que tu vas donner une occasion qu'il faut, je vais prier avec eux. Je vais leur rendre visite. Si tu donnes une occasion, tu ouvres une petite fenêtre, je vais leur parler de l'évangile. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là que le Seigneur veut vérifier dans notre cœur. Dieu veut vérifier. Il connaît notre cœur. Il sait comment nous pensons. Qu'est-ce que nous projetons. Qu'est-ce que nous disons. Donc, quand on demande souvent, nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas qualifié à l'obtenir parce que quand on fouille dans nos pensées sont mauvaises. On n'est pas prêt à mériter la chose. On ne mérite pas la chose parce qu'on n'est pas capable d'être responsable. Dieu ne donne pas des choses à des irresponsables. Des gens qui ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités, le minimum qu'il faut. Comme leur part de responsabilité, ceux qui ne peuvent pas prendre ça, Dieu ne peut pas aussi leur donner ce qu'ils demandent. Donc, il y a cette deuxième chose-là qu'il faut vérifier. Est-ce que vous avez quand même pris votre minimum de part de responsabilité? Est-ce que tout est en place à ce niveau? Troisième chose, frères et sœurs, c'est votre relation présente avec le Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Donc, après avoir vérifié que la chose que vous demandez à Dieu là, c'est dans le cadre de votre mission sur la terre, première chose. Deuxième chose, vous vérifiez est-ce que vous-même vous avez pris votre part de responsabilité. Est-ce que vous êtes disposé à prendre votre part de responsabilité pour ce qui vous concerne. Troisième chose, votre relation, la qualité de votre relation actuellement, à l'instant, avec le Saint-Esprit, c'est quoi? Parce que vous ne pouvez pas être en train d'être vautré dans le péché. Et puis, vous demandez quelque chose à Dieu. Bon, je ne suis pas sûr que c'est le Saint-Esprit qui vous inspire en ce moment. Parce que là, vous faites des choses, votre comportement actuel attriste le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Donc, ça veut dire que en ce moment précis, le Saint-Esprit là, et la Bible dit quelque part encore, n'éteignez pas l'Esprit. Ça veut dire que à travers tes actes que tu t'es pas encore repenti pour ça là, le Saint-Esprit est attristé, peut-être même il est éteint. Donc il n'est même pas actif en toi pour dire qu'il va t'inspirer quelque chose. Celui qui t'inspire en ce moment, ce n'est pas lui, c'est le diable. Donc tu peux faire des demandes qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'inspire. Parce que la qualité de ta relation actuelle avec le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Vous comprenez, frères et sœurs? Je nous donne un exemple. Jésus, quand il voyait un malade, première chose qu'il vérifiait, la guérison de ce malade-là fait partie de sa mission sur la terre, lui Jésus. Et aussi de la mission du malade, parce qu'il faut que le malade soit guéri pour pouvoir répandre l'évangile. Première chose. Deuxième chose, lui Jésus, il prend compassion de la personne. Donc, sa part de responsabilité, c'est quand même d'avoir une compassion, partager la douleur de la personne pour dire, oh Seigneur, oh. Dans le cas même de Lazare, Jésus a pleuré parce qu'il a tellement partagé la compassion avec Marthe et Marie. Vous voyez, deuxième chose. Troisième chose, Jésus était toujours dans la présence du Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 29, Jésus dit que celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Il est toujours avec moi parce que je fais
ce qui lui est agréable. Donc Jésus faisait toujours ce qui est agréable à Dieu. Et donc Dieu qui l'a envoyé était toujours aussi avec lui. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. C'est-à-dire que sans compter, le Saint-Esprit était là à flot avec Jésus. Donc sa relation avec le Saint-Esprit était une relation de qualité. Vous comprenez? Et donc, la deuxième chose aussi que Jésus vérifiait, enfin dans la deuxième chose à vérifier, Jésus vérifiait que celui qui est en face de lui là a la foi pour être guéri. Parce que la foi de Jésus ne suffit pas. C'est vrai, ça rentre en ligne de compte dans la mission de Jésus sur la terre. Jésus a compassion de la personne. Jésus est dans la présence du Saint-Esprit. Mais il faut que Jésus vérifie que celui-là même, il a la foi pour être guéri. C'est pourquoi, toutes les fois que quelqu'un n'a pas la foi, Jésus ne pouvait rien faire pour lui. Donc, à chaque fois la Bible dit, voyant qu'il a la foi pour être guéri. Même les apôtres, quand Paul et Barnabas étaient à Lystre, quand ils ont vu le gars qui était impotent de pied, ils lui ont dit, ils l'ont fixé et puis ils l'ont regardé. La Bible dit, voyant qu'ils avaient la foi pour être guéri. Pareil, Jean et Pierre, quand ils montaient au temple, quand ils ont vu le gars qui était à la belle porte, ils l'ont fixé et puis, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc, à chaque fois, Jésus vérifie que nous avons pris notre part de responsabilité. Donc, c'est ça. Et quand il demande, il obtient. C'est efficace, quoi. Vous allez voir qu'à travers la Bible, toutes les prières que Jésus a faites pour pouvoir obtenir la guérison et autres, tout ça, c'était la prière de la foi. Et il était confiant qu'il a ça. Il dit, dans une des prières, notamment pour Lazare, il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Vous voyez? Parce qu'il a vérifié que toutes les conditions sont toujours remplies. Donc, ce que nous devons demander à Dieu doit respecter un minimum de conditions, des choses qu'on doit vérifier. Ces trois choses-là qu'on doit vérifier constamment afin que notre prière de la foi soit efficace, efficiente. C'est cela, frères et sœurs de mon Seigneur. Donc, ouvrons les yeux, abandonnons-nous à l'Esprit de Dieu pour qu'il nous conduise dans cette dimension de la foi-là, parce que c'est une autre dimension, c'est une dimension qu'on appelle, c'est un don spirituel qui s'exprime de cette façon par la prière de la foi. Le don de la foi, c'est cela. Et donc, c'est à partir de votre relation intime avec Dieu, votre fidélité au Seigneur. Voilà, c'est ce qui nous conduit à cette dimension. Demain, nous allons voir 3 ennemis de l'exaucement de notre prière de la foi. 3 choses qui nous empêchent d'être exaucés. Et vous allez comprendre beaucoup de choses aussi. Les erreurs que nous commettons, ainsi de suite. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous en cette fin de semaine. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il pose la main sur vous et votre famille. Vos projets, vos pensées, vos actions. Dans le puissant nom de Jésus. Amen.